Bonjour à tous, révélation choc de la CIA, effondrement de l'OMS, livre choc en France et autres sujets. Les covidistes, les mondialistes sont sur le point de s'effondrer, littéralement. Et les résistants, dont nous sommes, dont vous êtes, sur le point de gagner définitivement. Et c'est une rupture historique. La somme est le fruit, la conséquence de travail, de résistance qui n'est pas terminée, bien évidemment, notamment en France. Et nous allons intensifier et poursuivre le combat. Mais ce qui se passe est tout bonnement extraordinaire. Et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Bravo à tous ceux qui se battent depuis des mois et des années, dont nous sommes aux patriotes. Bravo à tous ceux qui résistent, parfois dans des conditions difficiles. Il ne faut pas lâcher le morceau, il ne faut jamais lâcher le morceau. C'est la leçon, l'enseignement de cette vidéo. Merci d'ailleurs de la partager, pour ça de vous abonner. Les peuples européens rejettent l'Europe. C'est parce qu'on a des élites de ce type-là. Depuis des décennies, on aurait dû faire une Europe réellement souveraine, et on va dire non pas cette fédération dictatoriale, mais une confédération d'États souverains. Et on n'en serait pas là. Donc en fait, il ne reste plus rien du monde de Davos, sauf, encore une fois, là je suis d'accord, le danger que l'Europe, puisque Davos malgré tout est un phénomène... ça se passe en Europe, donc d'une certaine façon c'est assez européen, que l'Europe, l'Union européenne va doubler la mise, va s'enfoncer, comme l'a dit Pierre-Antoine Plaquevent, dans le wokisme, dans le mondialisme, mais c'est une Europe dont tout le monde sait qu'elle est profondément et sans doute fatalement affaiblie. Le wokisme a pénétré si profondément nos sociétés, promues par des institutions comme celle-ci, qu'il a même conduit à remettre en question le concept même du sexe biologique par l'influence désastreuse de l'idéologie du genre, ce qui a entraîné une intervention étatique encore plus importante par le biais de lois absurdes, comme le fait que l'État doit financer les traitements hormonaux et des interventions chirurgicales coûteuses pour satisfaire la perception de soi de certains individus. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à voir les effets d'une génération entière qui a mutilé son corps, encouragée par une culture du relativisme sexuel. Et ces personnes devront passer toute leur vie en traitement psychiatrique pour faire face à ce qu'elles se sont fait. Pourtant, personne n'ose parler de ces problèmes. Quel avenir avons-nous si nous apprenons à nos jeunes à avoir honte de notre passé? Tout cela a été incubé, s'est progressivement développé au cours des dernières décennies après la chute du mur de Berlin. Curieusement, les nations libres ont commencé à s'autodétruire lorsqu'elles n'avaient plus d'adversaires à vaincre. La paix nous a affaiblis. Nous avons été vaincus par notre propre complaisance. Toutes ces aberrations et d'autres que nous ne pouvons pas énumérer, faute de temps, constituent les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Occident. Malheureusement, ce sont les croyances que des institutions comme celle-ci promeuvent depuis 40 ans. Et personne ici ne peut feindre l'innocence. Depuis des décennies, il y a eu une idéologie sinistre et meurtrière, comme s'il s'agissait d'un veau d'or remuant ciel et terre pour imposer sa propre humanité. Cette organisation, ainsi que les organismes supranationaux les plus influents, ont été les idéologues de cette barbarie. Les organismes multilatéraux de près ont été des instruments d'extorsion, tandis que de nombreux gouvernements nationaux, et en particulier l'Union européenne, ont agi comme leurs propres ailes. N'est-il pas vrai qu'en ce moment même, au Royaume-Uni, des citoyens sont emprisonnés pour avoir dénoncé des crimes horribles commis par des migrants musulmans, des crimes que le gouvernement cherche à dissimuler? Bien, les bureaucrates de Bruxelles n'ont-ils pas suspendu les élections en Roumanie simplement parce qu'ils n'aimaient pas le parti qui avait gagné? Face à chacune de ces discussions, les premières stratégies du wokisme sont de discréditer ceux d'entre nous qui remettent en cause ces choses. D'abord en nous étiquetant, puis en nous réduisant au silence. Si vous êtes blanc, vous devez être raciste. Si vous êtes un homme, vous devez être misogyne ou faire partie du patriarcat. Si vous êtes riche, vous devez être un capitaliste cruel. Si vous êtes hétérosexuel, vous devez être hétéronormatif, homophobe ou transphobe. Pour chaque défi, ils mettent une étiquette et ensuite ils essaient de vous réprimer par la force ou par des moyens légaux parce que, sous la rhétorique de la diversité, de la démocratie, de la tolérance qu'ils prêchent si souvent, ce qui se cache vraiment, c'est leur désir flagrant d'éliminer la dissidence, la critique et en fin de compte, la liberté afin de pouvoir continuer à défendre un modèle dont ils sont les principaux bénéficiaires. N'avons-nous pas entendu récemment comment certaines autorités européennes de premier plan, assez rouges devrais-je dire, ont en fait ouvertement appel à la censure? Que les forces du ciel soient avec nous.
Merci beaucoup à vous tous et vive la liberté, bon sang. Alors on est tous bien d'accord que Javier Milei a fait ce que jamais personne n'a osé faire avant lui, aller au cœur du mondialisme à Davos et déclarer la fin de leur règne. Son message est très clair, Davos va mourir comme toutes les institutions supranationales qui imposent leur idéologie toxique. Il appelle clairement un réveil massif des peuples, au retour des libertés, au retour des valeurs traditionnelles qui ont toujours fonctionné et surtout au retour du bon sens. Ce discours est une énorme claque monumentale donnée en pleine face des mondialistes. En fait, il y en a qui disent « Ouais, Donald Trump est un salaud ». Moi, je vais vous dire un truc. Je prends pas sa défense. Donald Trump, on lui a donné l'autorisation d'être président. Je dis bien, on lui a donné l'autorisation d'être président. Sous condition. La condition, c'est que les Gazaouis dégagent, que Gaza revienne à Israël, et que Israël puisse continuer son expansion et son grand plan du grand Israël. Ça fait Baraka Salina, il n'y a rien à rajouter. Sinon, et si Trump se met en travers de leur chemin, il finit façon JFK. Vous avez compris ce que je veux dire? Que non seulement Trump n'a pas le choix, mais que d'un autre côté, il fait quand même tout son possible pour essayer de sauver ces pauvres gens. Ah, c'est comme ça que je l'entends. Bon courage à tous. Bonne journée. Comme certains d'entre vous, pour gagner du temps, parfois je déjeune à mon bureau. Et aujourd'hui, en regardant mon assiette, je me dis, mais qu'est-ce que je vais manger? L'Union européenne vient d'autoriser un nouvel insecte dans l'alimentation humaine, notamment pour les fromages et les pains. C'est une vraie stratégie industrielle des lobbies pour détruire l'élevage animal et pour que l'on mange plus de protéines d'insectes. Alors il y a eu déjà le criquet migrateur, le grillon domestique, le ver à farine, et puis maintenant la poudre de larves entières de Ténébrio molitor traitée aux UV. Aucun recul. Même la FAO, grande organisation internationale, pointe le risque de parasites. C'est pas obligatoirement bon pour l'alimentation humaine, mais c'est dans l'opacité la plus totale. Alors une seule solution, vérifiez ce que vous mangez, regardez l'étiquetage et boycottons tous les aliments qui introduisent de la farine d'insectes. Quand on compare la semaine qui vient de se passer aux États-Unis et la semaine qui vient de se passer en France, c'est vrai qu'il y a de quoi se dire que nous aussi, on est pressés que ce grand vent d'espoir, de liberté, de conquête, de reconquête, si je me permettais, souffle enfin sur la France. Quand on voit ce qu'est en train de faire Donald Trump, vous avez dû suivre hier ce qu'il a fait notamment sur les fameuses OQTF, comme on les appelle en France, il essaye de renvoyer des criminels colombiens. À 19h, l'avion arrive en Colombie et la Colombie dit « on les refuse parce que ce sont des criminels ». À 20h, Trump dit « très bien ». Augmentation de 25% des droits de douane, rétorsion dans tous les sens, mesures économiques de rétorsion, plus de visa pour les Colombiens. À 20h30, la Colombie dit « ok, on va envoyer l'avion présidentiel colombien pour aller chercher les criminels et les ramener sur notre sol ». À 21h, Trump dit « très bien, je mets pas en œuvre les mesures de rétorsion que je prévoyais, merci d'avoir repris vos clandestins ». C'est-à-dire qu'il obtient en 2 heures ce que la France n'est pas capable d'obtenir depuis 20 ans. En 2 heures, il a réussi à les faire plier. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est exactement le programme de reconquête sur les mesures de rétorsion qu'on doit appliquer face aux pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Et on a des moyens de pression qui sont énormes. Tellement aujourd'hui, on est généreux avec ces pays précisément qui ne reprennent pas leurs clandestins. Si on prend la liste des principaux pays qui refusent de collaborer, c'est-à-dire en nous donnant les fameux laissez-passer consulaires pour accepter de reprendre leurs clandestins qui sont chez nous, c'est presque exactement la liste des pays qui bénéficient de notre aide publique au développement, qui obtient le plus de visas légalement par la France, qui envoie ses dirigeants se faire soigner en France. Et quand vous m'entendez dire ça, vous voyez déjà toutes les mesures de rétorsion qu'on pourrait prendre. Et quand les gens nous disaient que le programme de reconquête était irréaliste, qu'il ne céderait pas, il n'y a qu'à voir ce qu'on obtient en 2 heures quand un pouvoir légitimement élu décide de taper du poing sur la table. Les médecins ont abandonné la science. Ce n'est plus de la médecine. Et ce n'est pas scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes devant un médecin qui vous prescrit ça, ou qui vous dit ça, vous devriez lui demander précisément les ressources scientifiques qui lui permettent de prouver ce qu'il est en train d'avancer. Et souvent, ils les ont pas. Est-ce qu'il y a un lien entre un cholestérol élevé et une pathologie cardiovasculaire? Oui, il y a un lien. Il est inverse. Plus le cholestérol est bas, plus vous mourrez prématurément d'une pathologie cardiovasculaire.
Ça, c'est bien documenté depuis 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, les médecins qui veulent réduire votre cholestérol, pour faire simple, ils veulent vous tuer. Oui, bon, c'est pas conscient, mais voilà. Scientifiquement parlant, on peut sortir les grandes études. Hein. Je parle des grandes. Hein. Je parle d'études. Par exemple, l'étude coréenne, qui est la plus grande, puisqu'il y a 7 millions de personnes dedans. Ils ont accès à la totalité des dossiers médicaux des Sud-Coréens. Et on se rend compte, mais c'est flagrant. 80% des événements cardiovasculaires se font avec des cholestérols dans les normes, à moins de 2. Oui, je sais tout ça. Ouais. Bon, comment se fait-il qu'eux ne le savent pas? Parce qu'ils ont des vendeurs de pilules, en particulier les statines, et c'est comme ça qu'on a 7 millions de Français qui prennent une statine pour réduire leur cholestérol. 7 millions de Français sur 68 millions d'habitants. Et quel est l'effet indésirable premier des statines? Un diabète de type 2. Et quel est le facteur numéro 1 d'un risque cardiovasculaire? Le diabète de type 2. En fait, ils créent leurs malades, ils créent leurs patients. Voilà. Ouais, c'est terrible. Hein. Je ne parle même pas des maladies neurodégénératives où on sait très bien que c'est directement en lien. Le cerveau a un énorme besoin de cholestérol. Il a sa propre machine à fabriquer du cholestérol. Et quand on a un médicament je vais y arriver, qui réduit les liposanguins, c'est compliqué à dire, et qui impacte négativement la santé cérébrale, on se retrouve à avoir des maladies neurodégénératives. Et le premier exemple au monde, c'est Joe Biden à la Maison Blanche. Il suffit de voir son analyse de sang et son cholestérol et la statine qu'il prend en face. On peut voir en gros à quoi ressemble la fin. En France, on vous ponctionne 50% de ce que vous gagnez, puis encore 20% sous forme de TVA. Et le jour où vous décédez, l'État vous en pique encore 50%. C'est quasiment zéro dans tous les autres pays européens. Et grâce à toutes ces ponctions, la France affiche 3100 milliards de déficit, alors qu'aux États-Unis, on ne sait plus quoi faire de l'argent. La France qui plonge face à des États-Unis qui, eux, veulent aller de l'avant, réduire la pression fiscale et donner leur chance à ce que j'appellerais les entreprenants. On va devoir payer 9 milliards d'euros de subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires. Combien? 9 milliards. Pour 2025 seulement? Pour 2025. 9 milliards. Oui, et c'est pour cette raison que le gouvernement avait besoin d'augmenter la TIFCE, la taxe sur la facture d'électricité, parce qu'il fallait financer ces 9 milliards. Et personne n'en parle. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est-à-dire que on est en train d'alourdir la facture d'électricité des Français, qui ont un nucléaire qui faisait en sorte que la facture soit pas chère. Pourquoi? Pour financer les subventions des exploitants éoliens et des panneaux solaires. Européenne a été créée par Jean Monnet dans un unique objectif, détruire les États-nations et les dissoudre dans une entité supranationale. Alors Jean Monnet a réellement affirmé ce que vous avez affirmé. Oui. Ouais. C'est le but. Il estimait que l'existence même des États-nations était source de guerre. D'accord. Donc comment ce que nous a raconté Mitterrand quand il est allé devant le Parlement européen, le nationalisme, c'est la guerre. Voilà, le nationalisme, c'est la guerre. C'est l'Europe ou la guerre. C'est ça. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune chance que ça puisse aboutir. Vous ne pouvez pas discuter avec une entité dont la raison d'être est de vous détruire. Pas de discussion possible. En plus, la renégociation a renégocié avec quels alliés à l'intérieur de l'Union européenne, étant donné que les traités sont renégociables à l'unanimité, pour l'instant. Donc vous avez toute une partie des pays européens pour qui l'Europe, elle est très très bien, elle est parfaite. Si vous prenez par exemple les derniers entrants comme le groupe de Visegrad, c'est-à-dire Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie, qui touchent chaque année plusieurs points de PIB de fonds structurels européens directement des contribuables français et allemands, ils n'ont aucune envie de restructurer, de changer les règles. Oui, la France est contributeur net à hauteur de 12 milliards d'euros au moins depuis le Brexit. Oui, et en augmentation constante. Oui. En augmentation constante. Et puisque en plus il est question d'intégrer de nouveaux pays dans les années qui l'Europe viennent. à 36, et c'est pas les plus prospères.
Ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo-là, puis d'habitude, que vous comprendrez que si vous me connaissez, je suis assez naturelle, one take mes affaires. Mais là, c'est parce que ça vient vraiment me chercher, là, dans comme un petit peu toutes les mailles de mon corps. Puis le sujet est vraiment, vous serez pas surpris de m'en entendre parler encore. C'est le fait qu'il y a certains établissements au Québec qui refusent que des gens venant subir leur traitement de chimiothérapie, leur molécule ciblée, ou peu importe un traitement qui va potentiellement leur sauver la vie, on l'espère, ben vivre ça toute seule. Ouais, ben oui, ben non, vous pouvez pas être accompagné. On manque d'espace ou les règles sanitaires n'ont pas été changées depuis la COVID, donc non, vous pouvez pas. Ou ben ça peut déranger. Comment je te dirais bien ça? Juste un petit travail d'introspection pour les dirigeants d'établissements qui ont pris la décision que que les patients venant subir, je dis bien subir, hein, parce qu'on s'entend que subir, ça veut dire vivre quelque chose que tu n'as pas envie, ben c'est carrément ça, recevoir des traitements de chimiothérapie. Si tu veux le vivre seul, fine, il n'y a vraiment pas de problème, full respect. Mais moi, je te dis que j'aurais probablement pas passé au travers niveau santé mentale si j'avais dû aller là toute seule, complètement terrorisée. Donc oui, en janvier 2025, il y a encore des établissements qui refusent que les patientes soient accompagnés. Imagine ta personne préférée, là, ta grand-mère, ta mère, ta fille, avoir le cancer puis devoir la laisser partir au bout de l'hôpital, genre « Bye, bonne journée ». Non. The largest merger ever done in Germany was Bayer-Monsanto, where Bayer, which is a pharmaceutical company, merged with Monsanto, which is an agrochemical company in the United States. If you look at what Bayer makes, they make cancer drugs for things like non-Hodgkin's lymphoma. And if you look at what Monsanto makes, which is Roundup, which is the most widely used pesticide in America, the cancer that it causes is non-Hodgkin's lymphoma. They've paid out $11 billion in the past couple of years for non-Hodgkin's lymphoma cases. So the companies are merging that are directly known to cause the disease with a medical company that has a treatment for the disease. Like, this is very, very dark. You shouldn't talk about that publicly. No, I should not. Ivermectin. Yeah, ivermectin. Horrible shit. It's weird that you can talk about it now. Oh, good. Now, fucking people are taking it. Yeah. I think I sent you the ivermectin paper with ivermectin and fenbendazole. Mm-hmm. Yeah. I have a 76-year-old veteran who was diagnosed with a Gleason 7. Gleason is the grade of cancer of the prostate. And it was a Gleason 7. He went on 12 milligrams of ivermectin every day for 8 weeks, and at 12 weeks he got a PET scan done, a special PET scan done, looking at abnormalities in the prostate. They couldn't find anything. That's amazing. And his PSA, prostatic specific antigen, when his initial one with the cancer was 12.6, he's now at 5.3.